Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour suivre ce journal. Mais d'abord, les titres. Lutte contre la criminalité organisée dans les pays de la sous-région. Les experts en la matière de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest se concertent à Niamey. La démocratie nigérienne est sur la bonne voie, c'est le directeur régional Africa NDI en visite au Niger qui l'a dit. Précision dans ce journal. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Cette brève pour débuter ce journal. 3 des 6 militants du Modern Lumana Africa accusés d'atteinte à la sûreté de l'État, en l'occurrence l'ex-ministre de la Santé publique Soumana Sanda, l'ancien président du conseil de ville de Niamey, Oumar Moumouni Dogari, et le militant dénommé algérien étaient tous ce matin devant le juge du 2e cabinet au tribunal des grandes instances de Niamey. Une audition au fond après laquelle les 3 détenus étaient reconduits à leur lieu de détention. Affaire donc à suivre. Plusieurs personnes interpellées dans l'affaire dite des bébés importés ont été entendues et libérées par la justice qui les lave de tout soupçon. Parmi ces personnes, le 2e vice-maire du 5e arrondissement de la ville de Niamey, Yacouba Naroua, après sa libération. M'a interpellé à la PJ le samedi vers 9h30. J'ai été interrogé par un inspecteur. À mon arrivée, il m'a présenté une copie d'acte signé. Il m'a présenté, est-ce que je reconnais cette signature? J'ai dit oui, c'est ma signature, c'est moi qui ai signé ça. Donc, il m'a dit que je sais de quoi il s'agit. Je dis non. Il dit c'est une affaire de trafic de bébés. Je dis bon, moi je ne connais pas cette affaire, mais je signais cet acte. Il m'a demandé si je connais celui qui est le propriétaire de l'acte. J'ai dit non, je ne connais pas. Et maintenant il m'a demandé la procédure, comment on peut avoir un acte d'état civil de naissance. Donc je l'ai expliqué, il y a 2 cas pour obtenir un acte de naissance au niveau de la mairie. Le premier cas, c'est quand l'enfant est né à la maternité. Là, le père de l'enfant ou bien un des parents de l'enfant fait la déclaration que notre agent d'état civil qui est là-bas au niveau du centre prend la déclaration avec toutes les informations que ça compose du père et de la mère et de l'enfant. Le deuxième cas, c'est quand il s'agit d'une naissance pas à la maternité. Alors, le gars, il a le droit d'aller au niveau de la justice de l'arrondissement là où l'enfant est né. Maintenant, il fait une demande d'obtention de ce qu'on appelle un JD, un jugement déclaratif, qui était à l'époque un jugement supplétif. Maintenant, à travers les informations qu'il va amener, plus les témoins sur l'enfant, la date, lieu de naissance, toutes les informations sur le père, et tout, il fait la demande qu'il introduit au niveau du juge qui, après examen, lui délivre en audience un JD, un jugement déclaratif. Donc, à notre niveau, on recopie les mêmes informations, on enregistre, on fait un volet avec les mêmes informations. Dans notre cas, le premier vice-maire qui signe le volet, donc, et on me soumet la copie à travers les informations de ce même volet et je signe. Ce qu'on m'a reproché, c'est le deuxième cas. C'est le juge qui a fait le jugement déclaratif et moi je signais après prescription dans le registre. Mais seulement, je voulais attirer un peu l'attention de ceux qui sont chargés de faire les enquêtes. Quand on veut faire quelque chose, il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures. Il faut le faire en même temps et au complet. On était 4 maires adjoints qui étaient dans cette affaire de signature.
On a écouté les deux. On les a laissés en liberté. Je suis arrivé, on m'a écouté, on m'a dit de rester et on m'a gardé à vue. Niamey abrite depuis ce matin la rencontre à mi-parcours organisée dans le cadre du lancement du système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest. Ce programme CIPAO est une synergie d'action des pays de la CEDEAO pour contrecarrer la criminalité, comme le précise Areta Sala et Aboubakar Souley dans ce reportage. Cette rencontre à mi-parcours précédant le lancement du système CIPAO a réuni la police, la gendarmerie et la douane. La mise en place d'un système d'information policière commun à toute l'Afrique de l'Ouest et à la CEDEAO permettra d'échanger des données criminelles en temps opportun et conduire à un renforcement de la coopération entre les services chargés de l'application de la loi en matière de lutte contre la criminalité organisée transnationale et le terrorisme. Le représentant spécial d'Interpol auprès de l'Union européenne a démontré toute l'efficacité de ce programme WAPIS-CIPAO. Ce que le programme WAPIS-CIPAO va donc permettre, c'est avant tout la production de données policières en format électronique et sa disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Déjà aujourd'hui, via les stations d'archivage, nous aurons l'occasion d'en visiter une cet après-midi d'ailleurs, surtout d'ici quelques mois via les futurs centres de traitement des données qui seront créés dans le cadre du programme CIPAO. Les policiers et les pays pilotes vont avoir accès à toutes les données, à toutes les informations policières à tout moment. Et c'est cela qui fera toute la différence. Engagée dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, l'Union européenne a financé totalement ce programme CIPAO. Dans le cadre de sa politique extérieure de coopération, l'Union européenne s'est dotée d'un instrument financier spécifique pour appuyer le renforcement des capacités des pays partenaires dans le domaine de la sécurité, notamment de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les trafics illicites. Le ministre de l'Intérieur, dans son discours d'ouverture, souligné toute l'importance de ce programme. Ce programme qui ambitionne de créer un système de base de données nationales connecté au niveau sous-régional et mondial permettra à un point de combler les lacunes et les déficits de coopération et de collaboration qui annihilent et sapent parfois tous nos efforts pour circonscrire sinon contenir le développement de la criminalité. Dès lors, il vous appartiendra en vos qualités de premiers acteurs de la lutte contre la criminalité et le terrorisme de vous approprier le processus et de le consolider par des actions concrètes nécessaires à la sauvegarde de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Et ce, dans un environnement juridique en conformité avec les standards internationaux. L'engagement de l'Union européenne, d'Interpol et de la CEDEAO en faveur des droits fondamentaux est au cœur du programme CIPAO. La situation politique du Niger ne doit pas faire peur aux Nigériens. Au Niger, la démocratie est sur la bonne voie, déclare le directeur régional Afrique du National Democratic Institute NDI, présent au Niger depuis quelques jours. C'était dans une interview accordée à la télévision Labari. Le résumé avec Alassane Ibrahim et Aboubakar Souley. Le directeur régional Afrique du National Democratic Institute NDI, Dr Christopher Fomigno, est à Niamey depuis quelques jours. Témoin dans un Niger au climat politique chaud bouillant ces derniers temps. Mais qu'à cela ne tienne, promptement, sans parti pris et dans une démarche conciliatrice, il est allé à la rencontre des acteurs politiques. J'ai été reçu en audience par le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères qui est en même temps président du PNDS, le vice-président du MNSD et le président de l'Assemblée étant également président du parti Lumana. Donc je peux dire que j'ai rencontré les principaux acteurs politiques de la place. Des rencontres à l'issue desquelles il est ressorti davantage confiant quant à la capacité des Nigériens à trouver une solution comme par le passé. Malgré tout, nous lui faisons part d'un sentiment qui aujourd'hui anime bon nombre de Nigériens.
Cette situation politique au Niger doit-elle, à votre avis, nous faire peur ou nous amener à croire que le Niger est sur la bonne voie? Je ne crois pas que ça devrait faire peur. Au contraire, ça devrait pousser les citoyens nigériens à veiller davantage à ce que les règles du jeu soient respectées par les acteurs politiques et pour qu'il n'y ait pas de débordement. Je crois que les Nigériens devraient faire confiance au fonctionnement des institutions et aussi porter leur contribution, la contribution citoyenne, pour que ces institutions puissent fonctionner normalement. Arrive pour lui le moment de rentrer à Washington, mais avec quel souvenir du Niger? Avec un sentiment d'espoir, beaucoup d'espoir, que cet attachement qui m'a été communiqué de manière très convaincante par les acteurs politiques sera respecté jusqu'au bout et que chacun va jouer sa partition en tenant compte des normes et des règles démocratiques qui s'appliquent à tout pays qui se veut démocratique. Je parle aussi avec un sentiment de satisfaction. Entre-temps, la coopération entre le Niger et NDI se poursuivra de plus belle car rien ne s'y oppose. Puis cette brève, l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR, opposition politique, projette d'organiser des marches et meetings à l'intérieur du pays, précisément à Zander et à Maradi le week-end prochain. Mais nous venons de l'apprendre que la marche de Maradi a été interdite par les autorités municipales régionales. Raison avancée selon le porte-parole de l'ARDR, les préparatifs de Ramadan. Cependant, le meeting est autorisé. Une décision qui compte attaquer devant la juridiction l'opposition politique selon Hussein Saladou. Les femmes parlementaires de la CEDEAO au chevet des sinistrés de Zarmagandaï, sont des sinistrés dans le 5e arrondissement de la ville de Niamey. À quelques jours du mois béni de Ramadan, les femmes parlementaires des 15 pays membres de la CEDEAO ont remis un important lot de vivres à ces personnes nécessiteuses. Reportage à Youssouf Omar et Halidou Brema. Après avoir offert le même type de dons aux déplacés maliens, le réseau parlementaire des femmes de 15 États membres de la CEDEAO renouvelle l'acte humanitaire aux sinistrés des inondations du quartier Zarmagandaï dans le 5e arrondissement de la ville de Niamey. Un geste qui vient à un moment où le besoin se fait déjà sentir pour ces populations. Ce que nous avons envoyé comme petit don, c'est les cotisations que nous avons pu faire au sein de notre association. Nous n'avons pas grand-chose. Nous sommes venus avec notre cœur. Nous sommes venus en tant que femmes. Nous sommes venus en tant que mères. Parce que quand il y a des situations, les premières victimes, c'est les femmes et les enfants. Donc nous sommes venus avec ces petits présents pour montrer notre compassion par rapport à ce qui vous est arrivé. Donc ce petit présent, c'est pour vous aider à passer peut-être la première semaine du mois de Ramadan. Nous sommes tous des musulmans ou des croyants. Nous allons bientôt entrer dans le mois béni du mois de Ramadan. Nous allons prier pour que ces choses-là n'arrivent pas ou n'arrivent plus. Nous allons prier le mois de Ramadan pour que la paix revienne en Afrique. 280 ménages ont bénéficié du don. Au nom des sinistrés, les autorités saluent l'acte. L'adage dit, les pieds ne vont pas où le cœur ne veut pas. Nous manquons les mots pour remercier nos sœurs de la CEDEAO qui ont bien voulu penser au Niger. En premier chef, les femmes et les enfants. Nous leur disons une fois de plus merci. Ce don est composé de riz, du savon et du sucre. Au nom des populations du 5e arrondissement, à mon nom propre, je dis merci au réseau des femmes parlementaires. Le réseau parlementaire des femmes de la CEDEAO entend élargir cette opération pour aider les populations les plus démunies des pays de la sous-région. Le processus de la signature de la convention collective de la presse nigérienne avance normalement. Le document est au stade de vulgarisation dans les différentes régions du pays. L'étape de Niamey a eu lieu ce mercredi à la maison de la presse. C'était en présence du ministre de la Communication. Compte rendu avec Ibrahim Tikire et Omar Moussa.
Il s'agit d'un document de 44 pages soumis à l'appréciation des participants de l'atelier régional de vulgarisation de la Convention collective de la presse au Niger. Une étape ultime vers la signature de la Convention collective de la presse dans notre pays. L'État, par le biais du ministère de la Communication, a joué sa partition dans le processus de la signature de la Convention collective de la presse. La balle est désormais dans le camp des promoteurs. La balle aujourd'hui, à mon avis, est dans le camp des patrons de presse. Ils ont posé des conditions. Nous avons dit qu'en tout cas au niveau du gouvernement, nous allons prendre toutes les dispositions pour que ces conditions soient remplies. C'est notamment la loi sur la publicité. Nous l'avons dit à maintes reprises que cette loi en tout cas, est dans le processus d'adoption. Et nous avons pris également des engagements quand nous avions visité les organes de presse que nous allons tout faire pour que l'appui qui est donné aux différents médias soit un peu rehaussé dans le cadre du fonds d'aide à la presse. Et nous sommes là-dessus et Inch'Allah, nous allons le concrétiser. À en croire les promoteurs, aucun obstacle pour l'application de la Convention collective de la presse. Toutefois, ils ont émis des réserves sur certains engagements pris par l'État. Nous sommes d'accord avec le ministre, la balle est dans notre camp, mais il n'y a aucun promoteur aujourd'hui au Niger qui ne veut pas que la situation de ces journalistes soit bonne. C'est-à-dire nous aimerions mettre dans les bonnes conditions de travail les journalistes, mais d'autre part, nous avons aussi des obligations. Mais ces obligations sont assujetties au comportement aussi de nos journalistes. Je ne suis pas confiant pour la signature imminemment parce que nous serons exposés. Dans un premier temps, il faut comprendre le fond contenu, détail par détail, de cette convention. Mais nous sommes d'accord pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes au sein des rédactions. La précarité de la presse, c'est quoi? La gestion de la publicité aujourd'hui. Le ministère a dit que quand même le texte est en cours. Mais le texte est en cours. Mais c'est avant la convention collective que ce texte doit être appliqué. C'est pourquoi nous avons quelques réserves qu'on va soulever au cours de cet atelier. Mais si le ministre arrive à éponger ces réserves, vraiment, nous sommes d'accord. C'est donc pour bientôt la signature de la Convention collective de la presse au Niger. Une convention qui, une fois adoptée par les différents acteurs, va améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels des médias. La concertation et le dialogue doivent être prônés pour l'aboutissement de ce projet qui traîne depuis 2 ans. Harmoniser l'organisation du pèlerinage à la Mecque, c'est l'objectif visé à travers la tenue d'une conférence des pays africains du sud du Sahara pour l'organisation du Hajj et de la Oumara qui a clos ses travaux hier à Niamey, une première du genre dans les pays subsahariens, une initiative du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumara Koho. Asma China et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. Après 2 jours de débats fort enrichissants en plénière et en commission visant à harmoniser le pèlerinage au lieu saint de l'islam, les acteurs du Hajj et de la Oumra des pays africains du sud du Sahara ont abouti à la déclaration dite de Niamey. Les participants à la conférence régionale expriment leur gratitude aux autorités nigériennes qui ont bien voulu abriter la première édition de la conférence des pays africains au sud du Sahara pour l'organisation du Hajj et de la Oumra. Félicite les autorités saoudiennes pour les investissements importants engagés pour l'amélioration de l'organisation du Hajj et la Oumra sous la haute impulsion du serviteur des 2 saintes mosquées, le roi Abdallah Ben Abdelaziz. Invite les États à encourager le secteur privé à s'investir davantage dans l'organisation du Hajj et de la Oumra avec compétence et professionnalisme. Lance un appel aux institutions nationales des autres pays africains à rejoindre l'organisation mise en place et prie les gouvernements des institutions nationales membres d'appuyer fortement le mécanisme mis en place, invite les organisations internationales, notamment l'organisation de la conférence islamique, l'Union africaine, la CENSAD, la CEDEAO, la CEMAC et l'UMOA à accompagner cette initiative. Procédant à la clôture de cette rencontre au nom du Premier ministre, le commissaire du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra a salué les résultats de cette rencontre. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en ouvrant vos travaux,
avait émis le souhait de vous voir mettre en place un mécanisme fédérateur de vos actions, avant de résoudre ensemble, à l'unisson, les problèmes qui s'opposent à une bonne organisation du Hajj dans notre région et aussi au séjour de nos pèlerins en Terre Sainte. Il est donc réjouissant, à l'écoute des résultats de vos travaux, de constater que vous avez pensé à pérenniser votre cadre de rencontre, à pérenniser votre cadre de concertation en créant à travers la déclaration de Niamey la conférence des États sahéliens, des États africains au sud du Sahara pour le Hajj et la Omra au Pachou. Cette structure que vous venez de créer, il vous appartient de la faire vivre. Il vous appartient aussi de la faire accepter. Le travail ne fait que commencer. Le souhait qu'on peut exprimer ici, c'est que vous soyez animés de la même détermination qui vous a conduit à voyager de vos pays respectifs à Niamey. Donc cette même détermination doit vous animer pour que, auprès de vos autorités respectives et aussi auprès de vos structures respectives, que cette structure soit rapidement acceptée et que très rapidement elle commence à produire des effets qui justifient sa création. Les acteurs du Hajj et de la Omra des pays africains du sud du Sahara ont décidé d'institutionnaliser cette conférence au regard de son importance. La deuxième édition aura lieu en Côte d'Ivoire. Difficile pour les usagers d'emprunter le nouveau pavé d'Arsalam ou la latérite à Corée-Bangou. En plus des eaux qui stagnent, ces deux endroits sont devenus aujourd'hui des véritables dépotoirs d'ordures. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la vie des riverains. Reportage Michel Djedi et Aboubakar Soleil. C'est un pavé qui faisait jadis la joie des habitants de Darsalam, quartier auquel il doit son nom. Mais hélas, des années déjà qu'il est endommagé sous l'œil impuissant de ses usagers. Vraiment, ça a duré. Les gens fatiguent tellement à cause de ça. Chaque fois, chaque temps, toujours, il n'y a pas les autorités, ils font rien pour l'eau là. Ça, c'est une voie principale et c'est vraiment dommage qu'elle nous cause tous ces désagréments avec la moindre quantité d'eau. Tout notre problème dans cette zone, c'est cette route et la latérite qui mène vers chez Tanja, qui est aussi dans un état lamentable. Vraiment dans un pays où il y a des gens qui gouvernent, cela est inconcevable. Normalement, c'est avant même l'arrivée de cette saison pluvieuse qu'on devrait penser à arranger ce genre de route. Ce qu'il y a lieu de faire maintenant, à mon avis, c'est de procéder à un contrôle permanent qui pourrait permettre une réparation progressive de toutes les voies en mauvais état. En attendant que les autorités municipales de la ville de Niamey se penchent sur cette situation, le recours principal des usagers reste le goudron Niamey-Niala. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.